Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de samedi. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout roule, Raoul. Merci pour tous les messages. Il y a un monsieur, je crois bien que c'est un monsieur, hein, mais vous me direz dans les commentaires. C'est-à-dire, il y a tellement de commentaires tous les jours que c'est difficile de se rappeler tout le monde. M'a dit, Chris, vous ne devez pas vous justifier. Vous faites très bien votre boulot, donc ne vous justifiez pas. Alors, je me justifie plus. Voilà, gros bisous les amis. Vraiment, c'est topissime de vous avoir en ce lieu. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui s'appellera sans doute Jupiter en chute. Vous allez comprendre en quelques minutes pourquoi les amis. Tout simplement parce que j'ai vu un grand médium, enfin un grand médium, quelqu'un de connu et reconnu. Voilà, je suis pas du tout en... comment vous dirais-je, en compétition avec lui, pas du tout, mais il a dit une vérité sur... enfin une vérité. Il a affirmé quelque chose sur ses neuneux, alors que personnellement, j'ai pas vu. Et je voudrais aller voir si ce qu'il dit enfin, va arriver ou pas du tout. Il disait à Pascal Popo, le pro de la poule au pot, il disait clairement qu'il voyait Bricaton en chute. Il faut dire que ce monsieur est demandé de partout, voilà, par les plus grands. Ben écoutez, tant mieux pour lui, j'en suis ravie. Mais apparemment, Bricaton a voulu l'approcher, il n'a jamais pu. Il a dit par rapport à Bricaton, donc Jupiter, que nous, ça allait être compliqué, il fallait qu'il change son entourage, ça on avait bien compris depuis longtemps, mais que pour lui, il y avait comme un mur en fin d'année. Alors moi j'ai dit que c'était 2025, autant que ce que je me rappelle, j'ai dit que 2025 c'était l'année des blocages, et que 2026 pour moi il y avait une forme de révolution, d'accord? Donc je vous propose d'aller tout de suite voir. Je reprends l'Agnès Tarot, c'est un jeu que j'aime beaucoup personnellement, d'accord. Je reprends l'Agnès Tarot pour aller voir cela. Donc, est-ce que ce qu'il dit, donc ça serait, pour lui, il y aurait une finalité donc en fin de cette année? Bon, écoutez, pourquoi pas. Ou alors, est-ce que c'est une fin énergétique? De toute façon, il est rentré, vous voyez bien, on savait que, marquez, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai dit ça, bon, il y aurait beaucoup de révélations, ben, je ne me suis pas plantée, et que ça c'était il y a plus d'1 an, hein, je vous avais dit ça, et qu'à partir du mois d'août, donc de l'année passée, donc il y a 1 an maintenant, ça commencera à glisser doucement. Bon, on ne s'est pas trompé non plus. Donc, allons voir si Jupiter est en chute, d'accord? Qu'est-ce que ça veut nous dire par rapport à cela? Jupiter en chute. Jupiter en chute. Ben, j'espère que vous allez bien, vous profitez de votre petit week-end. Voilà, où vous êtes, où vous soyez dans le monde. Voilà, alors la semaine prochaine, je devrais être amenée, je vais devoir faire des vidéos d'avance parce que je vais être amenée à voyager pas mal. Ouais, c'est la semaine prochaine, ouais. Je voyage, je vais être beaucoup sur les routes. Bon, ben c'est comme ça, je vais rencontrer beaucoup de monde, donc je vais essayer de vous faire des vlogs qui seront diffusés après les événements passés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, moi je vous le dis les amis, il y a des gens qui sont frappadingues, voilà, qui ont des idées mais biscornues, donc vous êtes nombreux à me dire Chris, protégez-vous. Alors ouais, j'ai bien compris la leçon, et puis j'ai une amie qui est une youtubeuse connue, reconnue, mais pas dans ce domaine-là, hein, ailleurs. On a eu cette discussion au téléphone qui m'a dit, Chris, fais gaffe. Donc elle m'a dit comment elle faisait. Quand elle partait quelque part, elle préparait ses vlogs et compagnie, ses rushs, enfin tous ces trucs. Et après, d'accord, une fois qu'elle était rentrée, elle faisait ses montages. Alors c'est ce que je vais faire. Comme ça, j'aurai l'occasion de partager des choses avec vous, tout en restant dans la protection, bien sûr. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, les amis. Mais moi, je dis, les gens ont des pètes au casque, quoi. Ils se comportent comme des animaux encore. Les animaux sont plus sociabilisés que ça. Mais je dis, il y a vraiment... c'est des fous, quoi. Enfin, franchement, on reçoit ces mails, les amis. Vous imaginez même pas. Donc, nous voyons bien le Bricaton et sa chose. D'accord? Là, ça me le dit. Bon, bah écoutez... attendez, ne quittez pas parce que là ça me parle de quelque chose, donc je vais le faire tout de suite si vous me permettez. Les amis, je vais vous montrer quelque chose et revenir sur le sujet. Vous voyez, c'était pas prévu et finalement quand on me donne un signe, je vous en parle. D'accord, ils me disent clairement, donc je reviens sur le jeu, de vous remonter cet ouvrage
Pour moi, c'est des livres cultes et comme je vous ai dit, à 100% vrai. Donc ça a commencé, d'ailleurs vous voyez bien, il y a des, comment on appelle ça, des sites ou des chaînes qui se montent pour détruire les autres. Donc vous avez compris ce qui est en train de se passer. Donc payé par Bricaton, bien sûr. Ma Bible de l'herboristerie aux collections Le Duc, Michel Pierre, Caroline Gaillet. D'accord? C'est un ouvrage de référence, vous savez, pathologie par pathologie à l'intérieur. Michel Pierre, on ne présente plus. Et ma Bible des huiles essentielles, Daniel Festi, d'accord, pareil, si vous voulez, il est un très bel ouvrage, très simple et compagnie, donc aux collections Le Duc également. Donc je vous les présente parce que pour moi, je les utilise tout le temps. D'accord. Et nous allons rentrer dans une période où il va falloir trouver des solutions parce qu'il y a un désert médical un peu à droite et à gauche, ça devient très compliqué. Alors on me reproche aussi les amis, hein, je vous le dis tout de suite, de vous présenter des ouvrages. Bah écoutez, non, après il y a ceux qui ont rien au cerveau dans le ciboulot, moi pas du tout, j'aime bien avoir des ouvrages de référence parce qu'on ne peut pas tout savoir. Voilà, donc ici nous avons donc ce que je viens de vous présenter, de retrouver, de retourner à la nature, hein, d'une autre façon, de s'occuper de soi d'une autre façon. Vous avez pu remarquer que dans mon langage, je fais même attention comment je dis les choses. Là, ben, le retour des gilets qui ont la jaunisse, mais là, ça me parle plus de gilets qui... Ah oui, faites attention, je parle à nos amis de Lutèce, préparer des pâtes, du riz, des trucs comme ça. Apparemment, les amis de la Terre reviennent, hein, puisque là aussi, ça me le dit, mais apparemment, il y a des choses qui reviennent, et je vois aussi des gens qui travaillent dans les hôpitaux également se mêler à ce genre... d'expression. Comment on parle. Donc là, on me parle là maintenant, bien évidemment, la lumière sera dessus. Donc, attention à vos portables aussi, contrôle. D'accord, voilà. Contrôle, je vois effectivement la Popo Lily se rentrer dans le jeu, mais par contre, pour les gilets, enfin les anciens gilets qui avaient la jaunisse, appelez-les comme vous voulez, et je vois effectivement des procès points durs. Donc on va plus facilement s'en prendre aux gilets qui ont la jaunisse, voyez-vous, que plutôt s'en prendre au clampin qui va, enfin le touriste du Sud qui va faire des méchancetés. Donc ici, la rage, ben vous voyez, elle est en train de monter. Donc on me parle pour le fin de l'année, puisque c'est là qu'on me parle les choses. Des contrats vont être dénoncés. Vous voyez ce qu'on me dit. Donc au niveau de l'UTES, s'il vous plaît. D'accord, les pâtes, le riz, vous voyez ce que je veux dire. Hein, faites. Donc la peste aux étoiles veut déclencher une crise. D'accord. Voilà, moi ça me parle plus de bourse, hein. Voilà, puisque ce que j'avais dit par rapport à ça, je voyais pas notre monnaie, alors j'allais dire belle monnaie, bon, je m'en fous, si vous voulez revenir à ce qu'on avait avant, j'y crois pas une seule seconde. Je vous le dis, hein, voilà, non, il y a quelque chose, lui il va devenir de plus en plus frappadingue, et nous avons le terme, effectivement, chute qui apparaît là. D'accord, bravo à nos amis africains, hein. Je vous embrasse tous, au fait, je vous le dis pas assez. Voilà, parce qu'apparemment, ils ont compris qu'ils sont nos amis africains qui sont, comment vous dirais-je, à la croisée des chemins, je dirais, et ils vont mettre en pratique, je vous l'ai dit, le redit, le sur-redit, on peut pas le dire comme ça, mais c'est pas grave, disons pour le côté économique. Chez vous, vous avez un avenir radieux et vous n'aurez même pas besoin de venir dans notre belle contrée. Vous aurez une belle contrée vous-même sur le plan économique. Voilà, on vous dit clairement, mettez des bougies les enfants parce que ça va secouer. Vous entendez bien? Ça va secouer. D'accord? Voilà. Donc, on va reprendre le tarot. Alors, j'ai pris le tarot des druides parce que ça va bien avec Jean Testanière, hein, il a fait, enfin moi je dois avoir un ouvrage sur lui, je ne l'ai même pas encore lu, voyez-vous, c'est une amie qui me l'a offert, et j'ai dit, il faut vraiment que je le lise, ce bouquin, voilà. Celui que j'ai à la maison, je vois d'ici, et si la vie n'était qu'un début, d'accord, voilà.
Donc, mais je vais le lire, son livre, parce qu'il est intéressant. La seule chose, c'est quand il s'exprime, j'ai du mal, il faut cerner ce qu'il dit, quoi. D'accord, voilà. Alors, le tarot des druides et Jupiter, la chute, c'est ça qui va nous intéresser. Voir les tenants et les aboutissants, bien sûr. Alors, c'est comme les défunts, les amis, par rapport aux défunts, moi, là-dessus, j'ai une façon de voir les choses, qui est que pour moi les gens ça passe, vous savez il y a le contenu, l'âme si vous voulez, le contenant qui est le corps, d'accord. D'ailleurs un moine tibétain avait très très bien exprimé les choses. C'est comme une tasse de thé, voyez-vous, il avait donné cette image, il disait, tu vois, il y a le thé dans une tasse, d'accord, le tasse le corps, le thé l'âme, et il renversait le thé et il disait voilà ce que c'est. Alors pour avoir ce que c'est que l'âme. Et pour avoir travaillé dans les pompes funèbres, et ça vous le savez déjà, on voit bien qu'un corps décédé, si vous voulez, un corps qui est inerte, si vous voulez, c'est une coquille. Hein. On le sait, on le voit d'ailleurs, tous les thanatos, prateurs, c'est ceux qui s'occupent des corps après des défunts, le disent la même chose. Hein. D'accord, c'est une coquille après, le corps. Mais l'âme est partie. Alors, allons-y gaiement. Excusez-moi, je vous parle de ça parce que je connais le problème, mon mari également, puisqu'il travaillait aussi dedans, c'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà. Il était sur l'île et moi, j'étais dans la région valentinoise, je dirais pas où, voilà. Hop. Donc. Attendez, j'ai toutes mes cartes qui sont n'importe comment, ce qui est rare chez moi. J'aime bien que tout soit rangé. Alors, dites-moi, concernant la chute du Bricaton. Voilà. C'est pour ça que je pense que pour moi, la vie n'est qu'un début. Oui, c'est vrai. D'accord. On a une âme. D'ailleurs, quand vous dormez, vous voyez bien, vous partez ailleurs, votre corps est inerte dans le lit. Il se relie, c'est une évidence. Alors pour beaucoup, je sais que ce 1er novembre va être une étape compliquée, c'est comme un accouchement un peu forcé, c'est ça, hein, pour beaucoup vont se sentir très mal, et moi étonnamment, je me sens merveilleusement bien, j'ai l'impression de retrouver toutes mes énergies. Alors, dites-moi, mes Bricaton, la chute. Bricaton, la chute. Alors aussi concernant sur cette chaîne-là, donc je vous ai mis, j'avais fait des vidéos sur l'autre chaîne Chris Sinclair Média qui n'ont pas été vues par la première chaîne, si vous voulez. Donc je les ai mis le soir à 18h, je les sors à 18h si vous voulez. Donc si vous avez vu la vidéo, c'est très bien, mais pour ceux qui voudraient voir tel ou tel personnage au sujet, au moins, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien échanger, vous voyez, j'aime pas garder les informations pour moi. Donc voilà. Puis vous êtes des gens tellement adorables. Franchement, la communauté, c'est top. Hein. Là, si on continue, si on s'entraide les uns les autres, puis je vois que vous répondez bien, donc ça me va. Donc là, oh là, concernant Bricaton, ça va. Donc d'entrée de jeu, je peux vous dire, il prend bien la poudre sacrée, mais la poudre va avoir une œuvre destructrice sur son propre corps. Là, ça m'est annoncé quelque chose de nouveau qui arrive au niveau des anneaux poignés. Donc ça, c'est très très bon, les amis, c'est ça bon. Et là, je vois effectivement le monde, vous, moi, tout le monde, c'est-à-dire les êtres sont bien réveillés. Hein. Là, le réveil, il est bien là. Et là, par contre, j'ai vraiment l'étoile, les choses vraiment comme si les gens se remettaient ensemble contre les touristes du Sud. Pour ça que moi, je suis assez confiante quand même. Ça va aller à la meilleure. Ce qui s'est passé avec le Yacine, si vous n'avez pas vu, le Bella qui n'a plus de tard. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, justement, où j'explique certaines choses par rapport à ce personnage. On va rester poli. Alors, faites attention aussi dans les commentaires, d'accord? Mais là, c'est une excellente nouvelle, d'accord? Donc, l'autre, il a tout son organisme. Alors, ils sont à plusieurs. Alors, aujourd'hui, je suis pas la seule à lire. Beaucoup de journaux parlent de sosie, hein, concernant l'autre pomme.
Et donc, mais le principal, enfin, qu'il soit parti, c'est fort probable, hein, je vous le dirais même, parce que qu'il était transformé, mais tout le système, leur système, va être en mort cérébrale. Donc, ils vont faire du n'importe quoi. Neurologiquement, au niveau du système, vous avez compris le système, il y a le fameux Gérard, vous savez, l'archer du roi Clé, voilà, par exemple, tous ces gens-là ne vont plus savoir comment faire parce que tous ceux qui sont là seront balayés dans le temps. Balayés. Alors ouais, c'est ce qu'a dit aussi Geneviève Delpech. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo qu'elle a faite avec Nurea TV dans la communauté. Si vous voulez aller la voir, pourquoi pas. Voilà, c'est une personne que j'apprécie, qui est respectable aussi, comme Lorenzo, comme Jérôme Vibert. Il y en a d'autres, hein, voilà. Jérôme Vibert aussi, j'ai mis la vidéo de La Démonde avec Bernard, son comparse, alors comparse dans le bon sens du terme, bien sûr. Ils ont fait une très belle canalisation, donc si vous voulez aller voir, pourquoi pas. Donc, les gens se rassemblent, et ça, c'est une excellente nouvelle. Bon, alors ici, nous avons la colère de la populace, hein, qui est omniprésente. Là, ça part à la maillotche, sérieux. Donc, effectivement, je pense pour la fin d'année, donc il y a quelque chose d'important qui se met en place, et je vois une réaction des sinistroses par rapport à ça. Ils vont essayer de piquer la caisse, enfin pour ce qui reste, oui, parce qu'ils ont mis des sous-sous de côté avec les frères de la Magouille du Sud, parce que ça aussi il va falloir faire gaffe, mais aussi le Rocher Noir, d'accord, comment il s'appelle l'autre, je sais plus, les trucs de conseil qui ne servent qu'à piquer dans la caisse, d'accord. Donc là je vois effectivement la populace s'insurger sérieusement. Et là, si vous voulez, comme vous savez tout ce qui s'est passé avec les gilets qui avaient la jaunisse, ou tout au moins pendant ce temps-là, nous avons pu remarquer que l'autre, enfin, il y avait des mains qui étaient parties, des yeux qui étaient partis, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc ça ne se reproduira pas. J'ai vu que des gens voulaient retourner dans autour des ronds-points également. D'accord. Donc au niveau des sous-sous, donc nous voyons, c'est bien nous, voilà, les gens, ben là, le 3 gouverne, d'accord. Et là nous avons la 10 de coupe, donc qui me dit que les gens ne veulent plus se laisser faire. Hein. Ça c'est une évidence. D'accord. L'as d'épée, donc ça part à la maillotche. Hein. Effectivement, ça part à la maillotche en fin d'année. Hein. Vous voyez, je voyais les choses de toute façon. Je vous avais dit que ça serait à partir de novembre, ça serait compliqué, mais là, ça se complique encore plus. Il y aura des événements assez importants et des gens qui vont agir dans l'ombre, d'accord. Et je vois bien les frères de la Magouille. De toute façon, il y en a qui ont du souci à se faire. Je pense au niveau des DD, Pupu, TT, duel.f.i, mais ça, vous l'avez compris déjà. Ça va beaucoup trop loin. Ils sont allés beaucoup trop loin et on se rend bien compte que le réseau de ces gens-là, via le Yacine, essaye de s'infiltrer de partout. C'est lui le boss, hein, des frères de la Magouille du Sud. Ça, c'est une certitude. Alors, surprise. Donc, ils vont revenir avec la potion. Alors aussi, je réponds à une question par rapport à la plus des 60 ans et compagnie, par rapport à la potion. Je vous dirai tout de suite, pour moi, c'est à vous de dire non. Ils vont essayer de vous l'imposer, vous rentrez pas dans le truc. Ah oui, ils vont nous faire aussi au niveau des cartes vitales, vous ne le saviez peut-être pas. Les cartes vitales, ils vont essayer de les numer.riser. Comme ça n'a pas marché la première fois, maintenant ils vont tenter de le refaire. D'accord, parce qu'ils disent il y a beaucoup de cartes qui sont inutilisées à l'étranger et compagnie. Voilà, bon, voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place assez structurant. Donc au niveau de la potion, je dirais il faut pas, c'est niet, hein, niet pour moi, ça c'est une certitude. Ils n'ont pas le droit parce que il y a un article de loi qui est inscrit dans la Constitution, qui est l'article 9 du Code civil, pardon, et qui dit sur la discrimination, donc ils n'ont pas le droit de dire à partir de tel âge vous devez prendre l'apéro, d'accord? Non, ils n'ont pas le droit, je vous le dis quand même, ça fait partie de l'article 9 du Code civil, ils n'ont pas le droit. Alors, donc ici, ils vont tenter de cheviller au corps, mais vous voyez, à l'arrivée, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que les franchouillards, il y a un moment donné où il y a la bascule. Et là, pour moi, nous rentrons dans la phase de bascule. Donc, c'est pas du tout négatif, bien au contraire, les amis.
Alors, nous avons ici quoi? Donc, les sous-sous menacent par rapport aux sous-sous. D'accord, je vous le dis. Il va y avoir, ils vont tenter de menacer. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de sous-sous et compagnie. Voilà, blabla, regardez, ça part en vrille. Donc, je peux vous annoncer qu'effectivement, pour Bricaton, par rapport, il y a quelque chose qui est en train de se préparer de pas très cool. Et là, ça me parle du palais. Effectivement, ça me parle du palais. Ça va pas être cool du tout pour eux. Bah, écoutez... voilà, donc roi réussite à l'arrivée. Donc Cernunnos, c'est pas le diable qu'on pourrait, c'est celui qui veille sur la forêt. Hein. Donc il y a une incantation d'ailleurs sur Cernunnos qui est vraiment très très bien, c'est ça. D'accord. C'est ô grand Dieu cornu, Seigneur des plaines, des pouvoirs et je sais plus. Enfin, il faut que je regarde à nouveau. Il y a un moment donné, il y a un moment que j'ai pas fait cette incantation. Donc, mais c'est très très bien. Donc, Cernunnos veille au grain sur le plan de la nature et je vois une réussite par rapport à lui. Ils m'ont tenté, alors Bricaton, vous voyez bien qu'il a la tête à l'envers et il y a une décision qui va être prise et nous voyons le royaume de Cernunnos. Le Cernunnos, il y en a qui voient le dieu cornu. Pour moi, c'est pas le dieu cornu, c'est le dieu qui protège, d'accord, dans la nature et compagnie. Et à mon avis, ça me dit plutôt, ça me dit plus que c'est comme si les gens reprenaient le contrôle de la nature qui est au fond d'eux, d'accord? C'est comme si les choses, à nouveau, elles excellaient au fond de soi et qu'on récupérait le pouvoir on a tous le pouvoir. Hein. Pour moi, on est tous des dieux et des déesses en puissance, d'accord, c'est sûr. Même il suffit de se relayer avec l'au-delà et on est transcendé. Voilà, on n'est pas, on est aussi des animaux évolués, certes, mais nous avons ce pouvoir de reliement. Sinon, ça serait pathétique. Vous voyez, regardez, donc le pouvoir, oh putain, j'adore ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont œuvré, qui ont fait des rituels, hein, je vous le dis tout de suite, et il y a des choses qui vont ressortir de tout ça. Donc effectivement, il va se produire des événements contre le Bricaton, le Jupiter en chute. Bon, on ira voir avec le 32 si vous voulez après, les amis, pour être plus sûr. Des incantations, fin d'un cycle, par rapport au morveux, hein, voilà, au morveux le Jupiter qui se prend, quelque chose de nouveau qui se mettra en place, donc à partir de, pour moi, alors de toute façon énergétiquement, c'est sûr qu'il y a des blocages l'année prochaine, à partir, enfin ça commence, vous savez, c'est pas au 1er janvier, hein, en général, pour moi, la nouvelle, comment dirais-je, la nouvelle année se fait toujours au moment de la pleine lune, d'accord, au mois d'octobre. Quand vous prenez la pleine lune, c'est là que se déroule le changement d'année. D'accord? Donc ici, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas de toute façon. Moi, pour ça, je suis assez confiante, véritablement. Alors, ici, nous avons d'accord, oh, bah, regardez, tout leur système va voler en éclats. D'accord? Là, tout leur système, Bricaton, il aura beau faire, plus rien ne marchera pour lui, hein. D'accord, là on est vraiment rentré. Là, ce qu'il a fait au Maroc, il a fait une énorme erreur. Plus personne ne le veut, quoi. Là, cette fois, ceux qui étaient aveugles, ils ont bien compris. Hein. Donc, les deux pélicans, réussi de quoi? Ah, d'accord. Les deux, ils ont fait dans un premier temps pour se maintenir des rituels. Hein, je vous l'avais dit, hein, cette histoire. D'accord, et puis elle va s'imaginer, je sais pas, elle va s'imaginer qu'elle est la reine, qu'elle va pouvoir à nouveau taper du poing sur la table, vous voyez, ou comme une sale gamine, enfin, ou gamin, appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez, les deux poltrons sont là, et ça finira mal pour eux, de toute façon. Mais je vois qu'il y a beaucoup de mages et magiciennes, pardon, qui ont œuvré à travers le monde. Donc ça, c'est notre belle contrée. Nous voyons que les gens, là, sont en train de se remonter. Il y a quelque chose d'invisible. Hein. Donc un projet qu'ils veulent mettre en place qui ne marchera pas. Donc le Bricaton a bien la tête à l'envers. Donc je parle de la fin d'année là. Donc on va voir si effectivement il va éjecter ou non. Force
Force. Force, donc il va falloir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas travailler ensemble, c'est ridicule. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Bricaton, c'est pas le moment de faire la fine bouche à dire non, je veux pas aller avec un tel, on œuvre tous ensemble, si vous voulez, pour se débarrasser de ce poltron, quoi, en fait, de ce système et compagnie. Il y en a trop qui disent, ah ben non, je veux pas de Florian, ah ben non, je veux pas de l'autre pomme, ah non, je veux pas d'Insuline, vous voyez ce que je veux dire? On s'en tape, nom d'une pipe! Voilà, mettez-vous ensemble pour nous débarrasser de ça. Voilà. Les cafards. Alors, ici, ça nous dit... donc, c'est bon. Pas de communication. Il y a des choses qui se préparent, qui sont pas de communication. Je vois quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, de se préparer. Effectivement, tout le système. Alors ça me parle du système qui est actuellement ici, voyez-vous, et derrière sans communication... et quelque chose de nouveau qui arrive, qui se prépare. Ouais, bon. Rupture totale sera faite concernant le Bricaton qui se trouvera bien seul au royaume des fous, mais ça on avait bien compris. Donc il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelqu'un qui se prépare pour entrer en scène. D'accord? Voilà. Il y a quelqu'un qui prépare les choses pour rentrer en scène. Excusez-moi les amis, je vais vous reparler de quelqu'un, Reta, qui n'a plus de yo-yo. D'accord? Voilà. Mais on verra. On verra. Et là, il est prêt, ils sont prêts à rentrer dans la danse. Alors, dites-moi si Bricaton va bientôt dégager. Est-ce que Bricaton va bientôt dégager? Changement. Est-ce que Bricaton proposition, projet, il y en a qui veulent le faire partir, mais il y a les petits hommes gris, vous savez ce qu'on appelle, ça va mal pour la briquette, hein. Ça va mal pour la briquette, beaucoup de questionnements actuellement, en fin d'année, changement, nouvelle par rapport à l'autre pomme, beaucoup de doutes, il y en a qui veulent s'en débarrasser, une issue favorable. Bon, alors, on va reposer la question beaucoup plus ferme, d'accord? Est-ce que Bricaton, alors on va la poser autrement, est-ce qu'au printemps, Bricaton sera encore en place? D'accord. Alors, est-ce que Bricaton, au printemps, sera toujours en place? Alors, est-ce qu'au printemps, Bricaton sera toujours en place? Ah! Bon, eh bien, écoutez, ça me dit clairement beaucoup de difficultés pour lui au printemps, donc pensez qu'il s'équilibre, qu'il sera beaucoup de déceptions pour ceux, donc c'est son côté. Ici, nous avons quoi? L'issue favorable sous retard. Ça me dit pas fermement, d'accord, mais je pense qu'il va être mis comme, je dirais pas en prix qui n'a plus 2 ans, mais je dirais plus, ouais, mais il y a une déception par rapport à lui. C'est comme si on lui disait, mais non, tu te tais, ou ça se finit mal, d'accord? En fait, il est en roue libre, hein, c'est la poudre sacrée. Pour moi, dans un premier temps, il y aura énormément de déception à sa place, mais je le vois toujours là. D'accord, je le vois toujours là. Voilà les amis. Donc on verra bien. Hein. Moi j'aime bien me confronter aux idées et de tester. Vous savez, je suis pas dire oh, je suis la plus grande machin. Rien à foutre. Enfin rien à faire. Désolée. Mais là je constate qu'effectivement ça risque de devenir très intéressant. Voilà. Alors les amis, de toute façon, même si je pars dans la semaine, vous aurez vos vidéos tous les jours à 9 h. D'accord, quelques vidéos seront vers 18 h parce que je transfère les vidéos de Chris Sinclair Media, pas toutes, hein, mais une partie. Voilà, parce que l'autre chaîne va devenir beaucoup plus cool vis-à-vis de moi, enfin vis-à-vis de ce que je veux faire. Voilà, et d'échanger avec vous, mais sous un autre aspect. D'accord? Gros bisous tendres, et puis on se retrouve bien sûr, on se retrouve quoi? Demain pour d'autres aventures. Bye bye!